Alors, 3 fois 4 12 ouais. 3 fois 5 15. Jusque-là, ça va. 3 fois 6 18 ouais. 3 fois 7 3 fois 7 celui-là, il est plus dur. 3 fois 7 21 ouais. 3 fois 8 oh là là, celui-là, il est dur. 3 fois 8 ça va être 24, je crois. Ouais, c'est super dur. Ah, bonjour. Bonjour à tous, vous êtes là? Ouais, non, mais j'étais en train de réviser mes tables de multiplication parce que c'est loin quand même tout ça. C'est dur, hein, c'est difficile. Ouais, ouais, c'est vraiment difficile. Ce qu'il faudrait, c'est avoir un outil de révision. Ça serait bien un truc qui dise une fois un, une fois ligne par ligne, comme ça serait sympa ça d'avoir ça. Puis à y être même, ça pourrait même nous donner le résultat en décimal, bon, évidemment, mais ça pourrait peut-être aussi nous donner le résultat en binaire, parce que le binaire, oh là là, le binaire c'est super difficile le binaire. Ah ouais, ouais, vraiment. Ouais. Et ça pourrait même nous donner le résultat en hexadécimal. Alors là, l'hexadécimal, je comprends même pas comment il y a des gens qui peuvent toucher à ça, c'est pas possible. Donc voilà, peut-être qu'avec un Arduino, puisque les Arduino peuvent tout faire, hein, peut-être qu'on pourrait faire ça. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Hein, voilà. Alors aujourd'hui, évidemment, ça va pas être une vidéo très très ferroviaire, mais néanmoins, à votre place, si vous débutez, je regarderai cette vidéo du début à la fin. C'est une vidéo qui va faire suite à la vidéo sur les fonctions. Hein. L'autre fois, on a vu des fonctions, on a créé une fonction void, une fonction muette qui exécutait juste des instructions. Ben aujourd'hui, on va fabriquer une fonction qui va renvoyer une valeur, qui va renvoyer un résultat quelque part. Donc voilà, et on va essayer d'organiser tout ça pour qu'on ait évidemment le moins de trucs à écrire possible au niveau du code. Hein, parce que s'il faut qu'on écrive une fois un, qu'on aille chercher la fonction, qu'on écrive le résultat, et puis après on écrit une autre ligne et tout, là ça serait vraiment l'enfer. Hein, c'est trop long, ça va pas. Ça va pas du tout. Donc on va essayer, on va voir un petit peu comment on s'y prend. Puis on va voir aussi comment on affiche donc en décimal, en binaire et en hexadécimal. Plus d'autres petites choses que j'oublie peut-être là. Voilà. Donc on s'y met. Allez, on s'y met. Donc pour déclarer une fonction, on se rappelle qu'il faut déclarer ça en dehors de toute fonction, c'est-à-dire en dehors du setup et en dehors du loop. Et à y être, on va le faire carrément en haut. Alors en Arduino, je sais qu'on peut le faire après le loop, il ouais, n'y a pas de problème, mais c'est bien de le faire quand même dès le début. On, on crée nos fonctions dès le début, comme ça c'est fait. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc en fait, quand on multiplie un entier par un autre entier, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on obtient un entier. Donc notre fonction, il faut qu'elle soit du type entier, tout simplement. Donc on va attaquer par ça. Hein. Donc int pour entier. On va donner un nom à notre fonction. On va l'appeler calcul. Voilà. On va lui indiquer les paramètres formels. Alors les paramètres formels, c'est quoi? C'est là où vont venir se placer les paramètres réels quand on va appeler la fonction. Donc tout ça, ce sont des entiers. Donc on va déclarer un entier qu'on va appeler x et un autre paramètre formel, un entier aussi, qu'on va appeler y, tout simplement. Voilà. Donc là, accolade, voilà. Donc là, ben, on vient de créer une fonction qui s'appelle calcul, avec deux paramètres formels. C'est là où les paramètres réels vont venir se copier, hein, ici, respectivement, on va voir ça tout à l'heure. Et voilà, tout ça, ce sont des entiers et tout va bien. Voilà. Là, on va créer une autre variable de type entier aussi, une variable locale qu'on va appeler produit, parce qu'une multiplication, ben, on appelle ça un produit, tout simplement. Et ce produit va prendre la valeur de quoi? Ben, de x multiplié par y. Donc le multiplié, je dis ça pour les débutants, c'est la petite étoile dans le pavé numérique. Hein, ça, ce charabia là, ça veut dire x multiplié par y, tout simplement, hein, la petite étoile du pavé numérique.
tout simplement. Donc là, on a presque fini. Là, on va rentrer un petit delay ici. J'aurais pu le mettre ailleurs, mais on va le mettre là. Un petit delay de 100 millisecondes. Et puis là, le fameux mot return, parce que là, on a affaire à une fonction qui n'est pas de type void, qui n'est pas muette. Donc il faut qu'elle renvoie, elle va renvoyer quelque chose. Elle va renvoyer un entier, elle aussi. Return. Et qu'est-ce qu'elle va renvoyer, évidemment? Elle va renvoyer la valeur de produit. Tout simplement. Ok, on y reviendra évidemment tout à l'heure. Ensuite, dans le... Donc là, je regarde, normalement, j'ai rien oublié. Dans le setup, eh ben, on va démarrer la liaison série. Aujourd'hui, on ne va travailler qu'avec le moniteur série. On n'aura pas de câblage à faire. Hein. On va démarrer ça à 9600 baud. Pas de souci. Et puis là, on va faire un truc qu'on n'a pas fait encore. On a vu un petit peu la boucle for, hein, mais là, on va imbriquer deux boucles for. Vous allez voir. Donc for. Là, je vais me servir de i, comme très souvent, hein, de la variable i, que donc je dis que c'est un entier. De i qui vaut de 1 jusqu'à i inférieur à 11, c'est-à-dire 10, quoi. I++, ça va nous permettre d'incrémenter i. La accolade, ok. Et là, ça attend que je mette quelque chose dans les accolades. Donc là, ça permet, hein, une boucle for, ça va permettre d'incrémenter i à chaque fois. Bon, très bien. Et dans cette boucle for, ben, je vais mettre une autre boucle for. Je vais imbriquer, on va créer donc une boucle à deux dimensions, quelque part. Et là, je ne peux plus évidemment utiliser i, c'est déjà pris. Je vais prendre j tout de suite après, la lettre après, pas de problème. Et là, pareil, de j qui vaudrait 1 au départ, jusqu'à j inférieur à 11, donc 10, hein, j++. Accolade, accolade, très bien. Ok, bon, on va voir comment ça fonctionne, hein, ce machin-là. Et puis, on va dire que on va déclarer une variable qu'on va appeler résultat. Alors, je vais l'écrire en français, mais bon, en français, il faudrait l'accent. Là, tant pis pour le français, hein, je ne mets pas l'accent. Result, au moins, si je le mets en anglais, au moins, je ne fais pas de faute. Alors que là, je fais une faute de français, hein, il n'y a pas j'ai pas le droit d'utiliser les accents. Donc voilà. On va quand même le mettre comme ça, c'est pas grave. Et on va dire que résultat va prendre la valeur de l'appel de la fonction. Et comment on appelle une fonction? Par son nom, simplement. Donc calcul, on va appeler la fonction calcul, hein, qui est là-haut. Et là, on va lui balancer, on va lui mettre les paramètres réels. I et J donc. Je vais tout décortiquer. Pas de souci. Ok. Et là, on va faire un serial. Un serial.print. On va d'abord afficher I. La valeur de I donc. Ensuite, un autre serial. .print. On va afficher une chaîne de caractères entre guillemets donc. Alors espace fois espace, voilà, très bien. Ensuite on va faire à nouveau un print serial.print. Là on va afficher la valeur de J. Et puis un autre serial.print, une chaîne de caractères, donc entre guillemets espace égale espace, ne me trompe pas, voilà. Ici à nouveau un print serial.print, donc
On va afficher résultat. Ok, je vais le mettre comme ça là. Donc par défaut, ça c'est en décimale, pas de problème. Là, un petit truc pour faire des tabulations quand vous utilisez comme ça le moniteur série. Je vous montre un truc. On va faire simple quote anti-slash, donc le alt graphique et la touche 8. Et là, on va mettre la petite lettre, le T minuscule. Et ça va nous créer une tabulation entre les choses qu'on va imprimer, qu'on va afficher, quoi. Ça, c'est pas mal, je pense. On va faire un copier ici, un coller, mais ce coup-ci, le résultat, on va mettre virgule bin en majuscule, ce qui fait que ça va forcer l'affichage du résultat en binaire ici. Et puis là, à nouveau, ça, et là, par contre, virgule x. Et là, ça va afficher, ça va forcer, pardon, l'affichage du résultat en hexadécimal. Ici, j'oublie pas le ln pour pouvoir revenir à la ligne suite à tout ça. Alors normalement, si je me suis pas trompé, et là dans le loop, il n'y aura rien du tout. Comme ça, le code va s'exécuter une fois, et dans le loop, il n'y aura rien. Une fois, on va y arriver, hein, dans le loop, on va y venir, mais ça tournera, ça ne fera absolument rien. Donc, alors, on récapitule. On a déclaré notre fonction avec les paramètres formels x et y. Et puis, on multiplie, on dit que le produit prend la valeur de la multiplication de x et de y. Très bien. On attend 100 millisecondes et on retourne produit. Ok, très bien. Le premier truc bizarre, c'est qu'ici, le mot produit n'est jamais... on ne le trouve pas là. Ça, c'est un peu étrange, je vais vous expliquer. Alors ici, bon, on démarre le port série, bon, c'est bon. Et puis là, une première boucle for. Alors au début, i vaut 1. Très bien. Ok. Et puis là, une deuxième boucle for. Là, c'est j qui vaut 1. Donc au tout début, int résultat. Résultat prend la valeur de calcul. On va chercher, on appelle la fonction ici, calcul, avec les paramètres i et j. Donc au tout début, c'est 1 et 1. Donc une fois 1, 1, on retourne produit. Mais produit, on ne le trouve pas. Ben, produit, en fait, là, on est sorti du code ici. On est sorti de la fonction setup pour rentrer dans la fonction calcul ici. Et bien, on revient au même endroit, en fait. Ce qui fait que produit, en fait, int résultat prend la valeur de produit. C'est la même chose que prend la valeur de calcul avec les paramètres réels i et j. En fait, produit va venir ici, là, tout simplement. Donc, résultat va prendre la valeur de produit, tout simplement. Ensuite, on affiche i, là pour le moment, i vaut 1, fois, j vaut 1 aussi, égale, on affiche le résultat, hein, le résultat en fait, c'est produit, voilà. Le résultat en décimale, parce que là, j'ai rien noté. Si je veux vraiment spécifier que je veux... du décimal, ben je mets des en majuscule, ça aussi. Donc on affiche le résultat en décimal, on fait une tabulation. On affiche le résultat en binaire, on fait une tabulation. On affiche le résultat en hexadécimal, on ne fait pas de tabulation. Là, il n'y en a pas besoin. Voilà. Par contre, la print ln, comme ça, on revient à la ligne. Voilà, voilà, comment ça va se passer. Ça, c'est pour le premier tour dans les boucles. Là. Et puis ici, c'est d'abord cette boucle qui revient ici. Maintenant, j va valoir 2. I vaut toujours 1. Donc au début, le deuxième coup, quoi, on va avoir i qui vaut 1 et puis j qui vaut 2. 1 fois 2 égale, ça ira chercher le résultat, le calcul, hein, ici, là. Résultat égale le produit du calcul ici, hein, de la fonction, et rebelote, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que j vaille 10,
Et puis là, du coup, on sortira de cette boucle et on reviendra sur la première boucle avec i. Maintenant, i vaudra 2, j vaudra à nouveau 1 et ainsi de suite. Donc vous voyez, avec très peu de lignes de code, euh, je ne raconte pas le nombre de lignes qu'il aurait fallu pour faire ça à chaque fois, ligne par ligne, quoi. Donc voilà, en gros, comment ça fonctionne. C'est pas plus compliqué que ça. Vraiment, là, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, pas perdre de vue, quand même, on n'en est pas là. Mais quand même, je vais quand même souligner le fait que ici, quand on envoie les paramètres réels, on ne fait qu'envoyer une copie. On met ces paramètres-là, ici, ce n'est qu'une copie qu'on met dans les paramètres formels x et y. C'est pas, c'est qu'une copie. Comme une image. C'est-à-dire qu'en gros, si j'envoie une image à quelqu'un, hein, si j'envoie une copie, moi j'ai une image à la maison, bon, très bien. J'imprime une copie de cette image, puis je l'envoie à un copain, puis le copain déchire la copie que je lui ai envoyée. Ben, il a déchiré sa copie. Mais par contre, moi, mon original est toujours intact. D'accord? Ça, c'est très très important. C'est-à-dire que là, on fonctionne par valeur. Un jour, peut-être, il faudra qu'on fonctionne par adresse, par référence, on appelle ça. Nous y viendrons, peut-être. Peut-être. Si on y vient, je serai très content. Voilà, voilà. Donc, c'est juste une image qu'on envoie là, ici. C'est-à-dire que i euh, va venir en image sur x et j va venir en image sur y. Et on fait la multiplication et ça nous renvoie le produit. Résultat, prend la valeur de produit. Produit ou calcul de j et de i et de j, ben c'est la même chose, tout simplement. Ok? Donc là, on va vérifier vite fait quand même qu'on est bon. Voilà. Je vais faire un copier-coller de tout ça. On va aller dans Tinkercad parce que je veux pas trop. En ce moment là, je code beaucoup et j'ai une Uno là, j'en ai plus beaucoup, il m'en reste quelques-unes, mais j'en ai plus assez. Je commence à trembler là-dessus. Euh, Là, je téléverse au moins 30 fois dans la journée. On a droit à 10 000 fois, hein, je vous l'ai dit au tout début. Donc je commence à me dire, oulala, attention, je m'en sers trop en ce moment. Donc on a fait comme ça. Là, ici, je vais venir peut-être comme ça, là, sur cette vue, pour que vous voyez bien. Donc là, ben là, il n'y a pas de schéma, hein, on prend juste la Uno et puis c'est terminé. Hein. Voilà, on met le code et ça roule. Donc on va essayer, tout simplement. Alors, je vais faire démarrer la simulation, mais je ne vais pas attendre à la fin du code parce que malheureusement, il n'y a pas assez de mémoire dans les lignes du moniteur série. On n'aurait pas le début. Si je vais jusqu'à la fin, on n'aura pas le début. Donc on va le faire en 2 fois. Donc on y va. Et au miracle, ça a l'air de fonctionner. Alors je vais l'arrêter là. Et ouais, et ça a l'air de fonctionner. Une fois 1, ben, ça fait 1, très bien. En binaire, ben, curieusement, c'est pareil, hein, ça prend un seul rang. Bon, le bit qui peut prendre la valeur 1, effectivement, est à 1. Et en hexadécimal, ben, c'est pareil, très bien. Par exemple, là, on voit que 1 fois 3 égale 3, bon, très bien, là, en décimal, c'est 3. En binaire, déjà, il faut 2 rangs, il faut 2 bits pour coder 3. C'est-à-dire il faut le rang qui vaut 2 et le rang qui vaut 1 quand c'est actif. Donc 2 plus 1, ça fait bien 3, pas de problème. En hexadécimal, c'est toujours pareil pour le moment, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de différence. 1 fois 7, 7, ouais, très bien. Donc en binaire, mais il faut 4 plus 2 plus 1. 4 plus 2 plus 1, ça fait bien 7, pas de souci. En hexadécimal, c'est 7, pas de problème, très bien. Ensuite, là, un petit truc où ça commence à bouger. 1 fois 10, 10. Très bien. Alors 10 en binaire, ben, c'est le rang qui vaut 8 plus le rang qui vaut 2. Ok. 8 plus 2, ça fait 10. Pas de souci. Par contre, en hexadécimal, on a la lettre majuscule A. Tiens, tiens. Alors tout simplement, en hexadécimal, il y a 16 valeurs de 0 à 15. Et évidemment, on peut pas, à partir de 10, on est un peu embêté, on ne peut pas utiliser 10. On utilise des lettres.
C'est-à-dire que A, c'est 10. B, c'est 11. C, c'est 12. D, c'est 13. E, c'est 14. Et F, c'est 15. C'est la dernière lettre. D'accord? Donc en fait, en hexadécimal, chaque rang peut aller de 0 jusqu'à F. Ça fait de 0 à 15. Ça fait bien 16 valeurs possibles. Ok? Tout simplement. Donc là, 10 en décimale, ça fait ça en binaire. Hein, ça fait 8 plus 2 en binaire. Et ça fait A, tout simplement. Un autre truc un peu rigolo, 2 fois 6, 12, ouais, super. En binaire, bon, mais là maintenant on commence à avoir l'habitude, hein, c'est 8 plus 4, ouais, ça fait 12, pas de souci. Et c'est la lettre C, ouais. A, c'est 10, B, c'est 11, et C, c'est 12. Très bien, ok. Par exemple, un truc ouais, qui veut tout dire là. 2 fois 8, 16, super. Donc là on voit qu'en binaire, il faut de plus en plus de rangs, hein, dès que les nombres augmentent, il faut un nombre de bits plus important. Là, on a déjà 5 rangs. On a notamment le rang qui vaut 16 qui vient de s'activer. Donc ça, ici, là, 5 rangs avec 1 et 4 zéros derrière en binaire, mais ça fait 16, oui, pas de souci. Et par contre, 16 en décimale, ça fait 10 en hexadécimal. C'est logique. Hexadécimal, c'est 16, hein, 16 valeurs. Donc là, on va essayer de décortiquer ça. Ce 1 là, ça veut dire 1 fois 16. 1 fois 16, 16 plus 0, 16. Voilà. Ok? Là, imaginons 2 fois 9, 18 en décimale, évidemment. Là, ici, ça fait donc 16 plus 2 en binaire. Là, pas de problème maintenant, ça, il n'y a plus de souci. Et là, par contre, ça fait 1 fois 16. Ce 1 là, c'est 1 fois 16 plus 2, 18. Pas de souci. Là, tiens, on voit le F, là, le dernier, le plus gros en hexadécimal. Donc 3 fois 5, 15. Là, on voit qu'il faut 4 rangs en binaire, mais 4 rangs actifs, c'est-à-dire il nous faut le 8, plus 4, plus 2, plus 1, ça fait 15. Pas de souci. Et en hexadécimal, la lettre F majuscule. Voilà. Tout simplement. Je vais le relancer, mais là je l'arrêterai qu'à la fin. Enfin, je l'arrêterai pas d'ailleurs même. On va l'effacer ça. Donc on va voir là que plus on monte, plus en binaire, il faut un nombre de rangs assez important. Alors le binaire c'est très pratique, voilà, là il a fini. Le binaire c'est pratique parce qu'il n'y a que deux valeurs, 0 et 1. Mais par contre l'inconvénient c'est que ça prend beaucoup de rangs, évidemment. L'hexadécimal par contre, ça c'est vraiment pas mal. On arrive à coder des nombres avec des nombres jusqu'à 255 en fait, avec juste 2 rangs. Voilà. Là par exemple on voit 10 fois 9, 90. Bon, en binaire ça nous donne ça, c'est-à-dire en binaire ça nous donne 64 plus 16 plus 8 plus 2, ça va être ça, oui c'est ça. Voilà, pas de problème, bon, ça fait 90, croyez-moi sur parole. Et là, 90 en hexadécimal, c'est 5 fois 16. 5 fois 16, ça fait 80, ici. Plus A, plus 10, donc 90. Tout simplement. Et là, 10 fois 10, 100. Bon, très bien. Là, la tabulation a un petit peu, ça a un peu bougé. Il nous faut toujours que 7 bits, 7 rangs pour, en binaire, pas de souci. Et là, on voit que 100, ça fait 64 en hexadécimal. Et bien ouais, ça fait 6 fois 16, 96. 6 fois 16, 96, plus 4, 100. Et voilà comment on a pu s'amuser un petit peu avec... trouver un prétexte quoi, pour voir les fonctions avec Return, et tout en apprenant des trucs, hein, tout en révisant des petites choses. Voilà. Donc c'était pas une vidéo très ferroviaire, mais on va y revenir au ferroviaire, parce que là en ce moment sur le groupe Facebook que j'administre, qui s'appelle Solutions électroniques pour le train digital
pilotage informatisé CDM ou pas CDM d'ailleurs, hein. Il se passe beaucoup de choses avec le développeur de signaux complexes. On s'est amusé là à créer des trucs et c'est pas fini. Là, je suis en train de travailler sur un passage à niveau redoutable, vraiment redoutable, qui pourra vraiment. Il n'y aura pas une situation qui lui fera peur à ce truc. Voilà. Avec signaux complexes, il n'y a plus aucun problème. Plus un petit peu de codage, mais on arrive vraiment à faire des choses super sympas. Donc ce groupe, eh bien, vous êtes le bienvenu dessus. Alors qu'est-ce qu'il faut pour aller sur ce groupe Facebook? Il faut être en digital ou alors avoir un projet en digital. Ça c'est normal, on ne parle que du digital dans ce groupe-là, hein. Et ensuite, il faut être sympa, il ne faut pas travailler au marteau, ça c'est clair. Il faut être un peu sympa et voilà, pour participer à ce groupe. Même si au début, vous allez participer juste en amenant des questions. Il n'y a pas de problème, amenez des questions. Posez-les la manière la plus claire possible, ça c'est mieux quand même. Et voilà, vous êtes vraiment les bienvenus, rejoignez-nous et on s'amusera, il n'y a pas de problème. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on verra, je sais pas, il va falloir qu'on voit aussi les moteurs pas à pas, parce que ça serait bien qu'on ait le projet de motoriser un pont tournant. Ça serait quand même vraiment bien. Voilà, qu'on voit comment on pourrait régler ce problème-là, plus d'autres trucs. Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues aussi. Il n'y a pas de problème. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Ciao.